Vous écoutez le téléphone biblique. Si vous avez appelé pour recevoir des conseils durant les quelques minutes qui vont suivre, je vous donnerai des conseils qui pourront changer votre vie. Si vous êtes solitaire, je vous présenterai une personne qui peut entrer dans votre vie et la remplir complètement. On demanda un jour à Ralph Waldo Emerson, « Que feriez-vous si Jules César se présentait dans cette salle? » Il répondit, « Je me tiendrai debout pour le saluer comme l'un des plus grands conquérants de tous les temps. » On lui demanda encore, « Que feriez-vous si Salomon entrait dans cette salle? » « Oh, je m'assiérai à ses pieds pour apprendre la sagesse, » répondit-il. Encore, on lui posa la question, « Que feriez-vous si Jésus-Christ se présentait dans cette salle? » « Je m'inclinerai à ses pieds comme mon Seigneur et mon Sauveur, » fut sa réponse. Le Christ était-il Dieu? Devrait-on l'adorer? Peut-on avoir la certitude qu'il est Dieu dans une chair semblable à la nôtre? Je peux trouver au moins 9 preuves dans la Bible que Christ avait la puissance de Dieu et par conséquent qu'il était Dieu venu en chair. Premièrement, il avait le pouvoir de lire dans les cœurs, car il savait ce qui était dans l'homme. Jean 2, verset 25. Deuxièmement, il avait le pouvoir de prédire l'avenir. Il dit, « Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez en moi. » Jean 13, verset 19. Troisièmement, il avait le pouvoir créateur. Ceci a été mis en évidence par les divers miracles qu'il a opérés, tels par exemple lorsqu'il prit les 5 pains et les 2 poissons et qu'il les multiplia. Il avait le pouvoir de donner la vie, comme nous pouvons le voir dans Jean 5, verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Cinquièmement, il disait la vérité. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Sixièmement, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2, versets 1 et 12. Septièmement, il n'a jamais défendu aux hommes de l'adorer. Il fut adoré à plusieurs occasions. Huitièmement, il avait le pouvoir d'une vie inhérente. Comme le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Finalement, il avait le pouvoir de transformer les cœurs. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mon ami, Christ peut transformer votre vie aujourd'hui. Mon conseil pour vous est de vous dire de permettre à Jésus-Christ de posséder votre cœur en lui soumettant votre vie et votre volonté. Nous vous rappelons que chaque jour, nous avons un sujet de méditation différent. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rappeler demain, alors que nous répondrons à la question « Est-ce que cela importe ce que je pense de Jésus ?» Mon ami, votre Bible peut devenir un livre vivant grâce à nos guides d'études bibliques qui vous seront d'une aide appréciable dans votre recherche de la vérité. Pour les obtenir, vous n'avez qu'à nous donner clairement et lentement votre nom et votre adresse après le timbre sonore afin que nous puissions vous les faire parvenir le plus rapidement possible. Nous vous rappelons que ces cours sont gratuits et qu'ils ne vous obligent en rien. Si vous voulez que l'on prie pour vous, veuillez aussi nous le mentionner au téléphone. Ou, si vous aimeriez rencontrer quelqu'un pour discuter d'un thème de la parole de Dieu qui vous préoccupe davantage.
Ce sera pour nous un plaisir de vous visiter selon votre convenance. Nous vous rappelons que le téléphone biblique est une courtoisie de l'Église adventiste du 7e jour au Québec, un service à la communauté.